Hello tout le monde, c'est Marco et vous êtes sur Infrason. Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, un peu chaotique en ce moment, mais on est là, tout va bien, on garde le smile et je suis trop content parce que aujourd'hui je vous filme un nouvel épisode, je vous filme. Où est la caméra? Il n'y a pas de caméra, ma belle. Tu enregistres. J'enregistre un nouvel épisode, donc le troisième épisode. Avant toute chose, je voudrais commencer par vous remercier pour les petits retours que j'ai eus, surtout en DM sur les 2 premiers épisodes. Ça me fait trop plaisir. Là, je sens que je suis dans une bonne lancée, même au niveau de l'Insta et tout, de plein de trucs. Mais le problème, c'est que il faut que je fasse ma com, et je vous jure que je suis nulle. J'ai fait un BTS, communication. Pas que communication, bref, je vais pas faire mon CV. Mais disons que j'ai quand même fait de la com dans ma vie, et je vous jure que faire de la com pour soi et faire de la com pour une entreprise ou un stage ou ce que vous voulez, c'est pas pareil. Et vraiment, je me sens... je me sens un peu mise à nu finalement devant vous, donc bref, il faut que je me focalise là-dessus pour faire connaître le podcast parce que mon podcast il dead, mais voilà quoi. Si jamais quelqu'un veut un stage, je suis fou, je dis n'importe quoi. Bref, donc allons-y, commençons avec ce nouvel épisode. Donc il y a un épisode un peu spécial puisque aujourd'hui je vous parle pas de un projet, mais je vous parle de 2 projets, de 2 londoniennes. Donc je vais vous parler du premier album de Rose Gray, Louder Please. Et en seconde partie, je vais vous parler de la suite de l'EP Club Shy de Shy Girl, qui était sortie l'année dernière, qui s'intitule Club Shy Room 2. Donc j'ai décidé de parler des 2 projets en un seul épisode, parce que j'ai trouvé des similitudes entre les projets, mais aussi parce qu'en fait j'ai pas assez de choses à dire sur le EP de Shy Girl pour lui consacrer tout un épisode, surtout que vraiment c'est un EP de 6 titres. Mais j'avais quand même envie d'en parler quelque part, donc je me suis dit pourquoi pas faire une pierre deux coups et vous parler de 2 en même temps. Et ça m'a fait grave rire parce qu'il y a pas longtemps on les a vues toutes les 2 à l'after party des BAFTA. Je crois qu'elles se sont retrouvées, je les ai vues, c'est sur Heidi. Bref, sur le Insta de Heidi, j'ai pas compris pourquoi, mais ok, dac. Et aussi, Shy Girl, elle a déjà mixé un de ses sons à Rose. Le son, il s'appelle Promise Me. Et c'était pour un album slash DJ set qui est disponible sur les plateformes. D'ailleurs, évidemment, je vous le dis toujours, mais tout ce dont je parle sera en barre d'infos, en description. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Donc, en première partie, je vous parle donc du premier album de Rose Gray, Louder Please. Déjà, c'est qui cette go? Elle sort d'où? Moi, je la connais d'où? Écoutez, il y a encore quelques mois, je ne la connaissais absolument pas. J'avais jamais entendu parler d'elle. Et j'en ai entendu parler donc sur Twitter très souvent quand j'écoute un album. Ça va être soit Pitchfork, soit Instagram parce que les gens parlent de musique ou mettent des sons dans leur story, ou on va dire 50% du temps, en vrai, c'est quand même Twitter. Là, c'est par rapport à la cover de l'album qui est magnifique, que j'adore. Une cover qui faisait penser à l'album Desire I Wanna Turn Into You de Caroline Polachek, ou encore Choke Enough de Okelou, dont j'ai parlé dans le premier épisode. Ce type de cover, je sais pas si c'est un nom, mais c'est grave en vogue. J'utilise des expressions, j'ai 50 ans. C'est grave en vogue en ce moment, mais moi j'adore cette esthétique-là. En fait, cette cover a été faite, donc j'ai été voir par Yana Van Nuffel. Je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais elle fait un taf de ouf. J'ai vu ce qu'elle fait, c'est trop trop beau. Elle a collaboré notamment avec Horse Girl ou Kellyn Blackwell. Et moi, ça me fait beaucoup penser au travail de Jack Brigland, Jack Brigland, qui a notamment fait pas mal de covers pour GQ, notamment Rosalia ou Robert Pattinson. Je suis sûr que c'est des covers, là peut-être que je vous en parle, ça vous dit rien, mais allez voir sur Google, vous connaissez, vous avez forcément vu ses shootings. Je crois qu'il a fait ses shootings aussi, il a fait des trucs pour je sais plus, Lil Nas X peut-être, je crois. Enfin, il a collaboré avec plein de gens et pour moi, c'est plus cette DA-là. Ou encore, ça fait aussi penser à Aiden Zamiri. Bon, lui, il a travaillé avec tout le monde et c'est celui qui a fait notamment la cover de Caroline Polachek. Donc, en premier lieu, moi, j'ai surtout entendu parler de la cover qui est trop belle. Donc, c'est une cover où on la voit avec une esthétique genre année 2000, mais en même temps, elle a un casque genre en mode Walkman sur la plage et elle crie Louder Please, le nom de l'album. Genre, elle crie. Et il y a 2 mecs en train de se galocher au fond. Il y a 2 meufs qui marchent sur la plage. La cover, elle give trop un truc. Genre, tu vois la cover, t'as envie d'aller écouter l'album et ça te donne envie de plage, de vacances. Donc, l'album Louder Please est sorti le 17 janvier 2025, donc de cette année. C'est un album dance pop. Même si ses inspirations à elle, c'est très bunker, techno, free party, rave.
toute façon, elle en parle dans l'album, mais c'est ce qu'elle a vécu comme adolescence et même comme. Enfin, c'est les soirées qu'elle aime. D'ailleurs, j'ai vu, mais je suis choquée parce que j'ai bien aimé l'album et je me suis abonné à son Insta. Elle a performé au Berghain, mais on peut en parler s'il vous plaît? Je comprends pas. À quel moment il y a des programmations pop au Berghain? Après, je dis ça, mais bon, je m'y connais pas plus que ça, mais quand même. Qu'est-ce qu'elle foutait là-bas dans un truc techno, genre, voire techno. Mais bon, après, c'est une meuf des raves, donc je me dis que bah, c'est sa communauté. Donc c'est un album de 12 titres qui dure 41 minutes. Elle a coécrit l'album avec divers collaborateurs et producteurs, dont Alex Metric, que j'adore, et Sega Bodega. On va pas présenter Sega Bodega, mais moi, ma bataille, je peux aller au front pour lui, ma vie, je l'adore. Là, je vous lis la biographie Spotify, mais en gros qui est reliée à l'album. Donc apparemment, mais c'est vrai, elle chante la recherche d'amis, la perte d'amants, l'exploration de nouveaux lieux et de nouveaux corps, avec un sens inépuisable de l'humour et de l'empathie. Un album qui reflétait entièrement sa vie, donc un voyage en montagne russe, puissant dans l'euphorie d'Ibiza, mais aussi dans la rudesse et le glamour des clubs londoniens. Donc c'est vraiment brandé comme un album storytelling, et en fait c'est vrai, c'est un album storytelling, donc on nous ment pas sur la marchandise, mais moi en fait, vu qu'elle nous parle, enfin dans ses interviews, dans un peu tout, et même de toute façon dans l'album et le storytelling en lui-même, elle parle beaucoup de sa culture qui s'est faite sur les free parties, les raves, la techno, tout ça. Moi, je m'attendais à ce que... Après, c'est aussi parce que c'est à la mode en ce moment, et en fait, il faut que j'essaye de pas me faire avoir par mon propre jugement. En fait, sur cet album-là, j'ai grave porté un jugement avant même de l'avoir écouté, dans le sens où je m'attendais à ce que ce soit un esprit un peu DJ set, mais aussi parce que c'est grave à la mode en ce moment. Et c'est ce qu'on retrouve surtout dans la sphère londonienne, tout ça. Mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est vraiment un album où t'as titre sur titre, mais il n'y a pas de fil conducteur, à part le fait qu'elle te raconte sa vie dans chaque son. Mais il n'y a pas de fil conducteur en mode. C'est pas un album. C'est pas un album concept en fait. Et moi je pensais que ça allait être un album concept, donc j'ai été un peu déçu. Mais il faut vraiment s'enlever ça de la tête. C'est vraiment un album juste storytelling, un album pop et dance. Bon. Alors on commence avec le premier titre, donc Damn. Et aussi c'est pour ça que j'ai été un peu... Pas déçu, mais je m'attendais pas à la suite. En fait, chaque son que vous écoutez, vous attendez pas à la suite. Ce qui va suivre, mais c'est pas positif. C'est pas en mode on s'attend pas à la suite et on est agréablement surpris si on s'attend pas à la suite et on est un peu en mode où est la cohérence. Mais en fait, faut pas chercher la cohérence, c'est moi j'aime trop. En fait, moi enfin je sais pas si vous l'avez capté, mais j'en ai beaucoup parlé par exemple avec l'album d'Okelou, mais moi je cherche vraiment les easter eggs, je cherche les trucs cachés, les machins. En fait, cet album, il y a rien de caché, c'est juste un album pop, dance et c'est tout, et ça a pas pour vocation d'être autre chose. Mais moi en fait, c'est vraiment ce que j'attends en ce moment, en tout cas dans les albums. Donc j'ai vraiment galéré à me détacher de ça, et le premier titre, Damn, ça m'a vraiment fait croire le contraire en fait justement. Au niveau de la prod, c'est un peu genre UK Garage je trouve, mais avec des textures, genre il y a des petits lasers, des petits piou et moi ça me fait penser du coup à Ella Minus. D'ailleurs, Ella Minus, je voulais vous faire l'épisode sur Ella Minus pour cette semaine, mais en fait, je vais le retarder à plus tard. Bref, mais en tout cas, un épisode sur Ella Minus qui arrive bientôt parce que j'ai trop aimé. Et en fait, ce premier titre et la prod, ça m'a fait beaucoup penser justement à Club Shy de Shy Girl, mais le premier EP. Et c'est pour ça aussi, enfin bref, vous allez voir, mais enfin, je trouve qu'il y a plein de liens qui m'ont fait penser à Shy Girl justement. Du coup, c'est pour ça que j'en parle maintenant. Mais j'ai trouvé que c'était grave une bonne intro. T'arrives, t'es directement dans le vif du sujet, genre. Et à chaque début de ces phrases, c'est très, enfin, c'est très sec. Genre, elle fait first, sick, tricks, damn. En fait, c'est très tac, 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 tac. Et en fait, t'arrives dans l'album, t'entends ça et tu t'attends à ce que, genre, bah, c'est un album dance, c'est un album qui bouge. Mais moi, du coup ce son est un peu plus électro et un peu plus, prend un peu plus de risques pour moi que le reste de l'album. Et en fait, en entendant ça, justement, j'étais trop hype et j'étais en mode, ok, ça va être un album qui va plus sur cette DA-là. Mais en fait, chaque titre est indépendant, même s'il y a quand même une ligne directrice qui est le storytelling. Je trouve que c'est très différent de ce qui suit. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est une bonne intro d'album. J'ai grave kiffé ce son, ça prend un peu des risques. Et la fin, la dernière phrase, c'est Damn, I think I'm ready for guys. Et là, je suis en mode, ok, je vois où elle veut en venir. Et j'étais en mode, elle va dead. Et c'est pas qu'elle a pas dead, mais en fait, vous allez voir, je suis très mi-figue, mi-raisin sur cet album, en fait. Mais il y a vraiment des bons sons, genre Damn, franchement, j'adore. Donc, deuxième son, Free. Alors là, j'ai tellement aimé ce son. Vraiment des frissons quand j'en parle. Il y a un synthé. En fait, moi, j'ai un problème avec les synthés. C'est vraiment...
il y a des sons de synthé qui me donnent envie de vivre. Et ça fait partie de ces sons de synthé-là. Comme par exemple Sunken de Scratch Massive, il y a un synthé, une ligne, et après il y a une basse, et oh là là, rien que d'en parler, je vous jure, j'ai des frissons. Je trouve que le synthé, c'est un. Je sais pas, mais c'est un son qui te donne envie de vivre. Et donc voilà, c'est ça ce que je ressens dans ce son. Et ça m'a fait beaucoup penser à Embrace de Gold Room, un son que je vous invite à aller écouter. Beaucoup de similitudes aussi avec ce son. Dans le visuel, elle est sous l'eau avec les rayons du soleil qui transpercent l'eau. Et je trouve que c'est super bien imagé de ce que le son te fait ressentir. C'est vraiment ça. Et vraiment, le refrain, vous allez voir, en fait, je vais en parler aussi. Mais tous les refrains allaient tellement fortes parce qu'il y a des sons, je vous jure, ils sont tellement mid, ils sont vraiment moyens, et t'arrives au refrain, et les refrains sont tellement entraînants, sont tellement, ouais, je trouve powerful que en fait, bah t'aimes le son. Bon là c'est différent parce que là le son même sans le refrain je l'adore, mais le refrain, waouh. Après troisième son, on a Wet n Wild, vraiment house, un son très très house, super entraînant qui reste dans la tête. Et par contre, elle a tellement un flow qui m'a fait penser à Kim Petras ou Liz au niveau de comment elle pose sur le son et le bridge, s'il vous plaît, allez écouter juste pour le bridge. Genre, she's wet, she's wild, she's wet. Bref, oui, elle est mouillée et elle est sauvage, on a compris. Quatrième titre, on a Just Two, pareil, très house, je l'aimais pas. Et en fait, bah, on arrive au refrain et je suis en mode, ok, c'est pas si mal que ça. Le truc que je retiens aussi de cet album, c'est qu'en fait, la house, dès que vous mettez de la house, en fait, bah, ça marche toujours. La house, on peut pas se tromper avec de la house. C'est toujours bien, vous voyez. Genre, il y a des technos, il y a des trucs électro qui sont pas forcément bons, mais la house, je trouve que peu importe, genre, ce sera toujours bien. Ensuite, on a Tectonic. Je suis très mitigé. Le refrain est super, évidemment. Mais ça fait très H&M, mais pas le bon H&M, vous voyez. Genre, c'est un H&M bien gaze. Je sais pas, j'ai pas trop kiffé ce son, même si le refrain est bon et que c'est pas un mauvais son, mais genre, c'est vraiment pas un son que j'ai ajouté. Très Ellie Goulding 2016, très emotional, mais pas dans le bon sens. Je vous conseille pas. Après, on a Party People. C'est le son qui est le plus écouté. C'est le son qui a le plus servi pour la promo. Qui est entraînant, qui a un bon son, qui est pas mauvais. Mais je suis vraiment pas fan. Je le trouve tellement basic. Pour moi, c'est un son qui aurait pu sortir, bah, pareil, genre. Je sais pas, en 2015, 2014. Mais rien de nouveau, rien de frais, rien de. Sans plus, vraiment, je reste sur mes réserves pour Party People. Je comprends pas pourquoi c'est le son qui a été utilisé pour la promo. Encore, il y a aussi Wet n Wild qui a été utilisé, et là, je comprends. Mais Party People, basic, et ça apporte rien, j'ai sans plus. Après, on a Angel of Satisfaction, et je suis désolé, ce son, je pense qu'il est pas mauvais. Après, même si je le trouve vraiment plat, parce qu'en fait, on attend un drop, et le drop ne vient jamais, et c'est tellement frustrant quand il y a des sons qui font ça. Surtout quand on est sur des sons dance, pop, tout ça, c'est très frustrant, donc j'ai pas plus aimé que ça. Mais un autre truc qui m'a fait un blocage avec ce son, c'est que je vous jure, on dirait Black Mascara de Ray. Genre le tempo est le même, et je vois trop en fait juste la voix de Ray en mode bon, pas pour faire un mashup, mais genre imaginez juste il y a la prod de Angel of Satisfaction et il y a la voix de Ray Don't you see my black mascara. Bref, en fait je vois trop le truc et ça me bloque et j'arrive pas à écouter le son, donc j'aime pas trop. J'aime pas trop, franchement, désolé, surtout que bah, en fait Black Mascara de Ray, je sais pas si elle est inspirée de ça, hein, ça se trouve pas du tout, c'est juste moi dans ma tête qui fait un blocage. Mais genre, si tu t'inspires de par exemple ce son-là qui est littéralement parfait, fais-le bien. Je suis méchant. Pour qui je me prends? Alors que pas du tout, ça se trouve. Mais en fait, juste j'ai un blocage et je peux pas. Voilà, je peux pas. On passe à Switch. Alors là, Switch, contrairement à Tectonic qui fait H&M, mais un mauvais H&M, Switch, c'est un H&M, mais un H&M que j'aime bien. J'adore Switch, j'adore ce son, il est trop cool. C'est un H&M 2014, un peu. Justement, on avait parlé avec Louise sur l'épisode Chemin musical numéro 1, que je vous invite à l'écouter si vous n'avez pas écouté. The Sound You Need. Genre, ce genre de chaîne YouTube à l'époque, genre 2014, ça fait très The Sound You Need, mais un bon The Sound You Need. Genre, ah, j'adore. Il est très Kenty avec le refrain avec des petits bruits électroniques et tout. J'adore. C'est un son qui est basique, mais il a de la vie. Il est vivant. Il y a un truc qui fait que j'aime. Donc, c'est un bon 2014. C'est un bon H&M. C'est un bon The Sound You Need. Switch, je vous le conseille de ouf. Et là, pour moi, personnellement,
on arrive au highlight de l'album, qui est mon son préféré de l'album. Et je pense qu'en vrai, il n'y aurait pas eu ce son-là, je vous aurais peut-être pas parlé de l'album, peut-être qu'il aurait été passe-partout. En fait aussi, j'avais envie d'en parler parce que c'est un album qui a pas mal été discuté sur Twitter. Et donc, c'était un peu dans l'actu du début d'année, même si au final, c'est pas qu'il est passé à la trappe, mais on l'a un peu oublié. Comme, désolé de le dire, ne me tuez pas, You Sexua de FK Twigs, j'aimerais bien en parler et je pense que je vais en parler. Mais pareil, c'est un album, il a came and went, genre il est venu, on en a parlé pendant une semaine, et maintenant, crickets. You say quoi? You say quoi? Attendez, je demande. You say quoi? Mrs. Twix, are you here? Darling? Mrs. Twix? You say quoi? Est-ce que vous êtes dans la pièce avec nous aujourd'hui? Je suis désolé, You Say quoi, c'est un bon album, mais qui en parle encore maintenant? Je suis désolé. Voilà. Mais en tout cas, j'en parlerai parce que je veux quand même faire des ennemis. Bref, revenons. Oh mon dieu, qui suis-je? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Bon, je reviens au sujet principal. Hackney Week, banger, 10 sur 10. Un son incroyable qui est pour moi le highlight de l'album. Ça m'a fait beaucoup penser à Anger de Iseult dans le storytelling ou encore à Handstand de Miley Cyrus. D'ailleurs, Handstand de Miley Cyrus, faut qu'on en parle. Je pense pas que j'en parlerai dans un podcast, donc là j'en parle maintenant. Endless Summer Vacation, je diverge, c'est pas grave, c'est mon podcast, je fais ce que je veux, surtout que je sais que je ne parlerai jamais de Endless Summer Vacation dans un autre épisode. Donc Endless Summer Vacation de Miley Cyrus, c'est un album que j'ai pas trop kiffé, mais il y a des gros bangers, et par exemple Handstand de Miley Cyrus, si vous ne connaissez pas ce son, allez l'écouter tout de suite, c'est un banger. Pareil, du storytelling, tu fermes les yeux et tu t'imagines ce qu'elle raconte, et ça j'adore en fait. Et donc justement, Hackney Week, là c'est vraiment genre the storytelling, tu fermes les yeux, le son commence, t'as la prod, genre un peu comme un son extended. Moi j'adore quand c'est extended. Le son d'ailleurs, je sais plus combien de temps il dure. J'ai pas envie de dire des conneries en mode 5 minutes, un truc, je sais pas. Mais en gros, moi je trouve que c'est une bonne durée. En tout cas, il dure pas 2 minutes. Et en fait, juste tu fermes les yeux, t'as les premières basses, et elle te raconte son histoire. Et pendant tout le son, t'es bercé dans son histoire, et c'est magique. Elle raconte en gros une soirée, donc quand elle sort de chez elle, le soleil, le coucher de soleil. Elle va faire un before, elle va en soirée, elle fait un after avec ses potes. Elle est dans son trip parce que, bon, je sais pas, on va dire elle a pris un tas, je sais pas, elle a pris un truc, quoi. Et c'est super imagé, t'as l'impression d'être avec elle, et t'as les basses, et t'as les sonorités, et vraiment, c'est riche en saveurs. Comme dirait Louise, explosion de saveurs, explosion de goût. Je sais pas, c'est savoureux, c'est délicieux, genre. Et c'est un son vraiment, on voyage avec ce son, on voyage. Donc, merci Rose, merci Mrs. Grey pour ce son qui est magique. Allez écouter ce son, un voyage. Je veux trop un remix. Je sais pas quel genre de remix. Si quelqu'un veut faire un remix, faites un remix. Je sais pas. Mais voilà, j'adore ce son. Donc, dixième son, First, avec une inspiration un peu plus rock. Moi, ça m'a fait penser à Bang 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 de Soho Dolls. Je pense que vous avez la rêve si vous étiez sur TikTok en 2021. C'était trop, genre, the son sur la plateforme. Un son que j'adore d'ailleurs. Mais pour moi, c'est un peu un flop. Comme la moitié de l'album, sorry. C'est très moyen, mais après le refrain, il rentre grave en tête. Le da 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 là. Bref, c'est sympa, mais sans plus. Sans plus. Il n'y a pas beaucoup de vie, je trouve. Après, Everything Changes, But I Won't. Un bon son, mais oubliable. Et finalement, on termine le son par Louder Please, un son de 5 minutes 30. Là, on sent qu'elle s'est faite kiffer. Un peu comme par exemple Track 10 de Charlie XCX sur Pop 2, où Charlie, elle s'est grave fait kiffer sur le dernier son. Bah là, c'est pareil. Très grosse partie instru, quelques paroles, mais pas beaucoup. Une ligne de synthé blanc, genre limite de l'ambient. Peut-être qu'elle l'a volé à Brian Eno, je ne sais pas. Très belle ligne, de la texture. J'ai adoré Louder Please, j'ai adoré, j'ai adoré. Et donc j'ai trouvé ça sympa de commencer avec un son assez forte. Un son assez fort, donc Damn, et de finir sur Louder Please. Cet ambiant assez blanc, mais avec de la texture et des voix. Très sympa, vraiment je vous conseille. Donc je trouve que c'est bonne intro d'album, et très bonne outro d'album, et ça se voit justement, là je comprends son inspiration techno, tout ça,
Le fait de commencer et de finir et de raconter une histoire sur un set, par exemple. Voilà, vous voyez, peut-être que c'est mon problème, hein. Pourquoi, dès qu'il y a un truc, je veux forcément le lier à un DJ set. Bon, après, là, c'est pas pareil parce que ça reste un peu dans l'ambiance. On parle pas d'un album de country, vous voyez. Là, je vais pas parler de DJ set d'un album country. Là, on est quand même sur un album pop dance avec cette personne-là qui a un gros background avec tout ce qui est culture underground. Donc, c'est peut-être plus logique. Donc, pour finir sur mon top 3, l'album, je mettrais Acne Week en premier parce que c'est magique. En deuxième, je mettrais Dem parce qu'il est vraiment cool. En troisième, Wet n Wild parce que le refrain, s'il vous plaît. Après, elle est trop forte. Cette meuf est trop forte en refrain. Et puis, mention spéciale pour Free qui me donne envie de vivre, d'être en maillot de bain dans une piscine à Ibiza, vraiment la plage. Et Switch, parce que Switch, ça me donne envie d'être à H&M en 2014. Can we just switch? Je vous jure, Switch. En vrai, allez écouter Switch. Ça va vous rappeler des souvenirs d'H&M en 2014 et The Sound You Need. Vous en avez besoin. Donc ouais, un album où je suis vraiment mi-figue, mi-raisin, parce qu'il y a des sons, c'est quand même vraiment des bops, mais il y a des sons, ils sont tellement genre basic, ils auraient pu être faits genre il y a 10 ans et ils apportent rien du tout. Mais après, c'est des sons, enfin par exemple, c'est un album où je me suis pas trop focalisé sur les paroles, même si j'ai quand même lu les paroles et en vrai, elle raconte son histoire, elle fait son storytelling, donc c'est sympa, c'est cool. C'est pas juste de c'est pas juste de la pop en mode je suis belle, je suis à la plage, il y a les garçons, il y a machin. Non, elle raconte des trucs, donc en vrai, il y a un storytelling, il y a un truc qui est intéressant, donc voilà, mais enfin comment dire, le fond est intéressant, mais la forme sans plus, et moi, désolé, mais j'ai besoin qu'on me surprenne et j'ai besoin de plus. Même si par exemple, Switch, j'ai grave kiffé alors que c'est assez basic, mais je sais pas, il y a quand même un truc dans le refrain avec ces petits bruits électroniques que j'aime. Un peu de piment sur la pizza, j'aime bien. Moi, ça m'a vraiment fait penser à un album de Kylie Minogue. Je sais pas si elle a une inspiration Kylie Minogue ou elle en a parlé. Je vous avoue que je me suis pas renseigné là-dessus. Peut-être. En tout cas, très après-midi au soleil, très cocktail, très ouais, Ibiza, mais avec une petite ambiance un peu underground, mais très très légère. Genre vraiment très très légère. Son inspiration, par exemple, Berghain, genre c'est très léger. Mais c'était sympa. En tout cas, c'est vraiment un album qui est pas révolutionnaire, qui est dance. Voilà. Après, est-ce qu'il a vocation d'être plus qu'un album dance? Je crois pas. Voilà. Pitchfork a mis la note de 6,7 sur 10. Écoutez, je suis plutôt d'accord, hein. Moi, si j'aurais mis une note, moi, j'aurais mis moins, hein. Peut-être 6,5. Parce que 6,7, on est quand même proche du 7. Après, 6,5, c'est... je sais pas. Peut-être que je suis d'accord avec Pitchfork. 6,7, c'est une bonne note, finalement, pour cet album. Je sais pas. Je suis mitigé, mais il y a vraiment des bons sons que je voulais vous partager. Donc, voilà. Ensuite, on enchaîne sur l'EP de Mago sur Shy Girl, Club Shy Room 2, donc, qui fait suite à l'EP Club Shy qui était sorti en 2024. Donc c'est un projet qui est sorti le 28 février, un projet de 6 titres, donc tout comme la première partie qui est sortie l'année dernière, pour une durée de 14 minutes. Il y a pas mal de featuring, il y a pas mal d'artistes. On y retrouve Bambi, Sawiti, Iseult, Georgia Smith, Sad Boy, Isabella Love Story et Pink Pantress. Au niveau des producteurs, on va avoir Muramasa qu'on présente plus. On a Blue May qui a déjà travaillé notamment avec Georgia Smith qui est présente sur le projet. Et après d'autres producteurs, productrices que je ne connais pas, genre Oscar Scheller, Flux et Nick Leon. Ok, why not? Bon, excusez-moi si à chaque épisode je vais parler de Charlie XCX, mais tout mène à Charlie XCX, comme tous les chemins mènent à Rome, c'est la même chose en fait. Il y a un truc que Charlie XCX a un peu initié avec son album Pop 2, qui est, enfin je trouve personnellement, là c'est vraiment un avis personnel, hein, c'est pas parole d'évangile comme je dis, c'est mon avis personnel, un truc de réunir plein d'artistes pour faire des featuring le tout dans un projet qui est vraiment collaboratif. Et ben je trouve qu'avec Pop 2, c'est un truc qui était pas forcément là dans la pop. Et avant Charlie XX, I'm sorry, mais dites-moi, peut-être que je sais pas, je connais pas tout. Peut-être que quelqu'un d'autre l'avait fait avant. Mais vraiment faire un album entier où t'as que des featuring quasiment, bon parce que sur Pop 2 je crois qu'il y a 2 titres où c'est pas des featuring, mais t'as quasiment que des featuring avec plein d'artistes,
et des artistes, j'allais dire des artistes en devenir, n'importe quoi. Non, mais des artistes en train de pop ou des artistes qui sont bien installés, mais enfin, avec cette vocation vraiment de pousser, bah, je trouve que ça n'avait pas été fait avant. Et justement, bah, là, Shy Girl avec Club Shy, j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'elle essaye de faire, tout comme Tovlo, en fait, avec Club Hit. Même si Club Hit, c'est un peu différent parce que il n'y a pas que des collaborations. Enfin, c'est surtout une collaboration avec SJ Lewis. Mais voilà, en tout cas, je sais pas. Il y a ce truc qu'elles font là, genre Tovlo et Shy Girl, avec le fait d'avoir des clubs. Je sais pas trop ce qu'elles font. Mais genre en mode. Enfin, si j'ai suivi, genre elles font des résidences un peu partout dans le monde, sous le nom du coup, bah, pour Tovlo, Club Hit et puis Shy Girl, Club Shy. Même si Club Hit, j'ai l'impression là, c'est un peu au point mort, alors que Club Shy, là, elle fait des trucs à travers le monde. Elle a fait genre 24 heures de. Genre en gros, c'était plein de DJ différents à travers le monde et ils ont mixé pendant 24 heures. Slay, je kiffe, vas-y Mago. Même si je vois pas trop où elle va en venir, hein, Shy Girl, avec tout ce projet Club Shy, parce que du coup, c'est pas juste un EP, enfin, c'est pas juste deux EP, il y a aussi un truc à côté, mais je vois pas trop où elle va en venir, mais why not? Moi, je suis là. L'EP commence avec je m'appelle, avec l'accent. Un peu une ambiance années 2000, rap. C'était sympa, mais sans plus. Après, je trouve que c'est une bonne intro, mais c'est pas du tout un son que j'ai ajouté, c'est pas du tout un son que je vais réécouter. Vraiment, rien à dire là-dessus. Après, on a Flex featuring Bambi. Bambi. J'aime pas ce son. Crickets. J'aime pas ce son. Il y a dans la prod une goutte d'eau et ça m'angoisse. Ça m'angoisse. Je vous jure que ça m'angoisse. Ça me crispe. J'aime pas ce son, j'aime pas la prod. C'est pas comme Rose Grey où je suis en mode ouais, c'est pas ouf, mais ça va, c'est pas des mauvais sons. Je dirais pas que c'est un mauvais son, mais j'aime pas. Voilà, j'ai pas envie de vous en parler. J'aime pas. Après, on a Immaculate avec Saweetie. C'est sympa. C'est basic. Ça sonne vraiment comme du réchauffé, en fait. Le refrain, c'est Pussy Be the Gun. Pussy Be the Gun, Pussy Pussy Be the Gun. Et moi, ça me fait vraiment penser à Beat the Pussy Right. Beat the Pussy Right, Beat the Pussy Right. Dans le son BDE de Shy Girl également. Elle a essayé de réchauffer ses nachos, comme on dit en ce moment sur Twitter. Réchauffer ses nachos. Mais c'est des nachos très mal réchauffés. En fait, le refrain, pour moi, c'est le même refrain que son son BDE qui était déjà sorti il y a quelques années. Vraiment, je vous jure, ça n'apporte rien. C'est du réchauffé. Nous, on veut de la nouveauté. Là où, justement, Club Shy, ça apportait vraiment un truc. Je trouve son premier EP, il y avait vraiment une DA. Là, c'est... Hein? Madame Girl, Madame Shy Girl. Où est-ce que tu veux nous emmener, là? Je comprends pas. Donc, désolé, c'est pas un mauvais son. C'est vraiment pas un mauvais son. Mais ça apporte rien. J'aime pas, sans plus. Et là, vous allez vous dire, mais... Là, on est rendu à la moitié de l'EP, il aime pas. Pourquoi il nous en parle? Parce que l'autre moitié, elle est trop bien. Après, on a Fuck Me avec Iseult. D'ailleurs, moi j'ai pris longtemps à comprendre parce que le clip, elles sont en train de nourrir des canards au bord d'un lac et je comprenais pas. Mais en fait, un canard, c'est duck en anglais. Duck, me, fuck me. C'est pour faire un petit clin d'œil quoi. Donc le clip, j'ai grave kiffé. Iseult, notre reine française. Un truc à savoir sur Iseult, vraiment je m'en rends compte jour après jour, c'est que Iseult peut tout faire. Iseult, reine de France. Une meuf, une femme qui peut tout faire. Elle peut être sur tout type de son, électro, classique, rock, jazz. Est-ce que t'as fait du jazz, ma Iseult? Je sais pas si t'as fait un truc un peu jazz. J'aimerais bien te voir sur un truc un peu jazzy. Je pense que ça pourrait être sympa. Mais Iseult, elle peut tout faire. Voilà, Mago. Et ça me fait trop plaisir de les voir ensemble. Je les aime trop. Et puis bah, les paroles, Iseult. Ton bijou s'excite. Viens là que je t'explique. Est-ce qu'on a besoin d'en dire plus? Non, elle fait rayonner la langue française à travers le monde et ça, on aime. Donc un trop bon son. Après, moi je trouve pas qu'il a forcément de replay value pour ma part, mais en tout cas c'est vraiment très personnel. Je me dis jamais, ah j'ai trop envie d'aller l'écouter, mais il est dans ma playlist et quand il passe, je le zappe pas et je passe toujours un très bon moment. C'est un très bon son, j'adore, je vous conseille. Ensuite, on a Wifey Redeem avec Georgia Smith et Sad Boy. J'adore. Super son. Ça me fait trop plaisir de voir Georgia Smith en ce moment qui teste des nouveaux trucs. On peut en parler s'il vous plaît. Je pense que Georgia, c'est un peu. Elle peut nous faire une Iseult. En mode, ça peut être une meuf qui passe un peu partout. Là, j'ai l'impression qu'elle a un peu envie de tester des trucs un peu plus. Bon, j'allais dire RB. Elle est déjà RB. Peut-être un peu plus électro. Peut-être se mettre un peu plus dans. Tester des nouveaux trucs.
Et j'adore. Ce son est super. J'ai rien d'autre à dire. Très sympa. Et ça me fait trop plaisir de réécouter Georgia en ce moment. Mago. Et enfin, dernier son. Pour moi, le highlight de l'EP. True Religion. En même temps, je suis désolé, il y a qui? Il y a Shy Girl. Isabella Love Story. Isabella Love Story, que j'ai vu en concert, qui est folle, que j'adore. Et Pink Panthers, mon cœur, mon sucre. Donc en fait, ça pouvait être que bien les trois ensemble. Et dès les premières notes, tu sais que t'es là pour twerker. T'es pas là pour regarder. T'es là pour te la donner, en fait. C'est un son que j'adore, un son qui donne trop envie de danser. Et on sent tellement la patte de Isabella Love Story dessus. Un peu reggaeton, là. Oh là là, ça me fait tout chose. J'ai les poils qui s'hérissent. Et là, je suis assis, mais j'ai envie de me lever. Rien que d'en parler, je vais me lever après ce podcast. Je vais me lever et je vais aller danser, ok? Non, mais c'est trop un bon son. Et le clip en mode un peu noir et blanc, en mode Paris, c'est super. J'ai envie de danser. J'adore ce son. Donc pour finir, sur cette EP, bah en fait, je suis encore une fois mi-figue mi-raisin. Parce que, vous allez en avoir marre que je dise ça, c'est carrément une expression du moment. Mi-figue, mi-raisin, j'adore. Je suis vraiment mi-figue mi-raisin parce que il y a la moitié que j'aime beaucoup et que je trouve qui est beaucoup plus impactante que le premier EP Club Shy, où c'est des sons, je trouve, où on s'en rappelle encore plus, mais l'autre moitié qui est mid, voire, désolé, mais chop, qui est vraiment à chier et que j'aime pas, quoi. Donc je suis trop mitigée et ça me saoule et je comprends pas, enfin, j'essaie de comprendre un peu ce qu'elle a voulu faire, mais elle a pas réussi, en fait. Je pense, sans vouloir avoir un regard omniscient, puisque je ne suis pas Dieu, mais je pense vraiment qu'elle a voulu s'inspirer de Pop 2 du Charlie XX par rapport à ce fait de faire des featuring à droite à gauche. Mais désolé, pour moi, ça marche pas. La première partie ne marche absolument pas. Contrairement à la deuxième, qui, oui, ça marche. Mais je sais pas pourquoi elle a pas réussi à nous faire un projet dans sa globalité qui vraiment marche. Parce que pour moi, ce projet ne marche pas. I'm sorry. Pour moi, ça marche pas. Là où le premier EP, en fait, était vraiment pensé en mode c'est un DJ set de house. Il y a 6 titres et ça s'enchaîne très bien. Et il y a une ligne directrice, il y a un fil rouge. On est transporté du début à la fin par l'EP. L'EP est super, même s'il n'y a pas forcément un son qui sort du lot. Moi, tous les sons, je les ai aimés de la même façon et je les ai écoutés de la même façon pour l'EP Club Shy, la partie 1. Et pour moi, j'en demandais pas plus. C'est un super projet que je vous invite à écouter et que j'adore. Là, je peux pas vous conseiller le projet en intégralité. Je vous conseille les 3 derniers sons. Donc, Fuck Me, j'ai un peu du mal à le dire. Fuck Me, Wi-Fi Redeem et True Religion, surtout True Religion, qui est ouf. Mais je vous conseille pas du tout d'aller écouter l'EP. Après, allez écouter pour vous faire un avis, mais pour moi, c'est vraiment moyen. Shy Girl nous habitue à mieux, donc plutôt déçu. Très mitigé. Et en plus, même au niveau de la DA, je vois pas trop où elle veut nous emmener. Le graffiti sur le sol, la mosaïque. En fait, je comprends pas. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi tu veux une DA? En soi, elle fait ce qu'elle veut. Et peut-être que la DA, justement, c'est qu'elle fait ce qu'elle veut. Moi, là où j'ai des prérequis, on va dire, c'est parce que la partie 1, il y avait une DA. Il y avait ce truc DJ set qui se suit. Et même au niveau des visuels, il y avait ces visuels en mode un peu Windows 7. Vous savez, les mandalas. Je sais pas, vous avez quel âge, hein. Mais je crois que c'était Windows 7. Ouais, c'était Windows 7, je crois. Où en gros, quand tu mettais des musiques sur Windows 7, t'avais ce fond d'écran un peu mandala qui tourne avec les musiques. Et bah ça, elle l'a repris pour Club Shy. En fait, Club Shy, il y avait une DA, même au niveau des couleurs, au niveau des visuels. Là, je vois pas où elle veut nous emmener. Au niveau de tout, c'est hyper décousu. Et je trouve que c'est pas vraiment un EP, c'est plus une mixtape où elle a mis les trucs un peu aléatoirement. Enfin bref, voilà, j'ai un peu beaucoup craché sur Shy Girl alors que je l'adore et que je l'aime beaucoup. Mais voilà, j'ai été un peu déçu du projet. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Je sais pas combien ça va durer quand je vais faire le montage, parce que j'ai l'impression que j'ai été assez rapide finalement. Parce que, vu que j'étais pas hyper passionné, enfin, c'est 2 projets où je suis vraiment mitigé et j'ai un avis, mais en même temps, ça me saoule d'avoir cet avis-là. Mais bon, écoutez, c'est mon avis, c'est comme ça. Peut-être qu'il va évoluer, même si, sincèrement, je ne pense vraiment pas. Comme je l'ai dit, c'est vraiment l'épisode du mi-figue, mi-raisin. Mais j'avais quand même envie d'en parler parce qu'il y a des bons sons dans ces 2 projets. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez pensé des projets, que ce soit en DM, sur Insta ou TikTok. D'ailleurs, allez me suivre sur mes réseaux, s'il vous plaît. Je vous en supplie, à genoux, allez me suivre. Je fais trop pitié. Mais comme je vous l'ai dit, j'essaie de faire un effort dans la com. J'essaye. Je m'estime, mais j'essaye.
En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me texter. Moi, j'ai hâte d'avoir vos retours. Je vous fais plein de bisous et je vous dis rendez-vous dimanche prochain à midi pour un nouvel épisode. C'était Marco, portez-vous bien et à bientôt. Bisous.